Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette séance de niveau 3 est la dernière d'une série de 10 vidéos qui vous proposent des exercices de renforcement des membres inférieurs. Vous trouverez aussi des exercices de niveau 1 et 2 sur ma chaîne. Adossé au mur, les genoux légèrement pliés, les talons levés, on maintient la position durant environ 60 secondes. On peut également prendre des pauses de quelques secondes, puis reprendre la position. On respire librement du début à la fin de l'exercice et pour diminuer le niveau de difficulté, on maintient les talons au sol ou on plie un peu moins les genoux. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut plier un peu plus les genoux ou on peut aussi faire l'exercice sur un seul pied en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche. On s'assure toutefois qu'en tout temps, la flexion du genou ne dépasse pas 90 degrés. Cela augmenterait inutilement les tensions sur les genoux. Cette séance propose des exercices de niveau 3. Vous trouverez sur la liste de lecture d'autres séances de niveau 3, mais aussi des séances de niveau 1 et 2. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez un pas vers l'avant, puis un pas vers l'arrière avec la même jambe. Vous faites ensuite la même chose avec l'autre côté pour un total de 60 secondes. Souvenez-vous que la difficulté de l'exercice est proportionnelle à la lenteur de vos mouvements. Vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en fermant les yeux quelques secondes puis en les rouvrant. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez de petits sauts sur le côté, vers la droite et vers la gauche pendant un total de 60 secondes. Si possible, vous augmentez la distance entre vos sauts progressivement selon vos propres capacités. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Adossé au mur, les genoux légèrement pliés, les talons levés, on maintient la position durant environ 60 secondes. On peut également prendre des pauses de quelques secondes, puis reprendre la position. On respire librement du début à la fin de l'exercice et pour diminuer le niveau de difficulté, on maintient les talons au sol ou on plie un peu moins les genoux.
Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut plier un peu plus les genoux ou on peut aussi faire l'exercice sur un seul pied en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche. On s'assure toutefois qu'en tout temps, la flexion du genou ne dépasse pas 90 degrés, cela augmenterait inutilement les tensions sur les genoux. Et on prend une pause de quelques secondes. Dans la position du tandem, les mains sur les épaules, les bras croisés, vous tournez la tête lentement vers la droite, puis vers la gauche. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de faire parfois l'exercice le pied droit devant et aussi le pied gauche devant. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, on appuie sur la jambe gauche, la jambe droite tendue et tournée en rotation externe. Vous effectuez un mouvement d'abduction, comme vous le voyez à l'écran, lentement, de façon à contracter les muscles fessiers. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Si nécessaire, vous pouvez placer vos mains sur le mur, comme je le fais en ce moment, pour assurer votre équilibre. On prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté, donc en appui sur la jambe droite, et la jambe gauche est placée en rotation externe et en extension, et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran, et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, vous levez les deux talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles. Vous maintenez la position une fraction de seconde, puis vous retournez à la position de départ. Vous répétez cette séquence durant 60 secondes en vous assurant d'effectuer des mouvements symétriques avec la cheville droite et avec la cheville gauche. Au besoin, vous pouvez placer une main ou deux sur un objet fixe, sur un mur par exemple, pour maintenir votre équilibre.
Adossé au mur, les genoux légèrement pliés, les talons levés, on maintient la position durant environ 60 secondes. On peut également prendre des pauses de quelques secondes, puis reprendre la position. On respire librement du début à la fin de l'exercice et pour diminuer le niveau de difficulté, on maintient les talons au sol ou on plie un peu moins les genoux. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut plier un peu plus les genoux ou on peut aussi faire l'exercice sur un seul pied en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche. On s'assure toutefois qu'en tout temps, la flexion du genou ne dépasse pas 90 degrés, cela augmenterait inutilement les tensions sur les genoux. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, en appui sur le pied droit, vous effectuez une flexion du genou, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez tenir dans chaque main un poids de quelques kilos. Vous adaptez l'angle de flexion des genoux à vos capacités physiques et à votre souplesse. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Et on fait maintenant le même exercice mais de l'autre côté en appui sur le pied gauche. Vous effectuez une flexion du genou, puis vous revenez à la position de départ. Et c'est la même chose pour augmenter le niveau de difficulté. Vous pouvez tenir un poids dans chaque main, un poids de quelques kilogrammes. Vous adaptez également l'angle de flexion à vos capacités physiques, notamment à votre souplesse. En position debout, vous effectuez un demi-pas avec le pied gauche et vous vous immobilisez lorsque votre pied ne touche plus au sol et que votre genou est à environ 90 degrés de flexion et votre genou droit sera aussi légèrement fléchi. Vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté en faisant un demi-pas, mais avec le pied droit, en vous immobilisant quelques secondes, en maintenant les genoux légèrement fléchis, puis en répétant cette séquence durant 50 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin.
En position debout, vous penchez la tête, enroulez la colonne vertébrale jusqu'à ce que vos mains touchent le sol, puis vous marchez sur les mains jusqu'à ce que vous atteigniez la position neutre, puis vous faites le chemin inverse et vous retrouvez la position de départ. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Couché sur le côté droit, le genou droit tendu et la jambe gauche placée légèrement vers l'arrière, vous levez votre jambe droite dans un mouvement latéral. Il s'agit d'un mouvement d'adduction de la hanche et on répète cette séquence pendant 50 secondes, puis on fera le même exercice du côté gauche dans la position inverse. On fait maintenant l'exercice dans la position inverse. Vous faites donc le même exercice avec le côté gauche, le genou gauche tendu et vous répétez la séquence pendant 50 secondes. Les genoux pliés, les bras levés, la cheville droite sur le genou gauche et le talon gauche levé. Vous levez donc les fesses en appui sur le pied gauche en maintenant votre bassin à l'horizontale, bien stable. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 40 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes, puis on fera l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. On appuie sur la pointe du pied droit, le talon levé, le genou droit plié et la cheville gauche sur le genou droit. Vous levez les fesses en maintenant votre bassin à l'horizontale, bien stable, et vous maintenez les bras levés du début à la fin de l'exercice. Couché sur le dos, directement au sol, vous pouvez faire aussi l'exercice dans votre lit. Vous effectuez une flexion de la hanche et du genou, suivi d'un mouvement d'extension du genou.
Vous refaites un mouvement de flexion, puis vous replacez votre membre inférieur en position neutre. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence pendant 60 secondes. En position assise, genou droit tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale de la cheville droite en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre cheville et que vous tiendrez avec les deux mains. Vous pouvez maintenir chaque mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes, puis vous reprenez la position de repos. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, votre genou doit demeurer tendu et votre dos doit rester le plus droit possible. En position assise, le genou gauche tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale avec la cheville gauche en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre pied gauche et que vous tiendrez avec vos deux mains. Vous pouvez maintenir le mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes avant de retourner à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de maintenir votre genou tendu du début à la fin de l'exercice ainsi qu'en maintenant votre dos le plus droit possible. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.